Salut, bienvenue à notre cours de cardio. Alors aujourd'hui, tu vas avoir besoin très probablement d'une gourde, d'une serviette parce que normalement il va faire chaud. Et en termes de matériel, ce qu'on te conseille, un élastique assez léger, ça peut aider. Un coussin, on verra pourquoi plus tard. Et normalement, si tu as tout ça, c'est largement suffisant. N'hésite surtout pas à faire des pauses si à un moment tu sens que ça va trop vite. N'hésite surtout pas à faire une pause si tu as envie de pouvoir faire l'effort un peu plus longtemps et que nous, le chrono, il a dit stop, on s'arrête. C'est toi qui gères vraiment ton effort par rapport à ça. Et Constance et moi, on va essayer de te proposer plein d'options pour que tu puisses t'amuser tout en faisant travailler ton cœur. Ok? On va commencer par un petit circuit à l'échauffement. On aura 3 exercices. Premier exercice, tu vas écarter un petit peu les pieds, plier un peu les genoux, entrelace les doigts. Et là, on va se grandir. L'idée pour l'instant, c'est juste de créer de la place. Penche-toi sur la droite. Yes. Penche-toi sur la gauche. On fait ça encore une fois de chaque côté. Bien ancré dans le bas du corps. Super. Reviens ici. Relâche les bras. Ok, on va venir descendre en squat. Tu pousses tes hanches vers l'arrière, voire même vers le bas. Donc si tu peux, tu essaies vraiment de garder tes talons dans le sol, mais si tes talons se soulèvent, il n'y a aucun souci. Si tu as besoin, tu peux te placer comme Anthony, donc les hanches vers l'arrière et les coudes au niveau de tes cuisses. Tu peux placer une main au sol sur ta cheville et on va venir twister un petit peu ta colonne. Tu ouvres ton bras gauche vers le ciel. Très bien, tu reviens vers le centre et même chose sur ta droite. Très bien, ça met un petit peu d'espace ici dans le bas de ton dos. Et en même temps, ça permet de mobiliser tes hanches, mais également tes chevilles. Très bien. Tu vas venir avancer, hop, en position de planche. Donc là, si tu as besoin, tu peux également poser tes genoux au sol, sans aucun problème. Tu vas avancer ton pied droit sur l'extérieur de ta main droite. Très bien. Et de nouveau, tu as twisté, tu ouvres ton bras droit vers le plafond. Tu nous montres la poitrine, hop, vers nous. Tu redescends. On repasse en position de planche, donc soit sur les orteils, soit sur les genoux. Fais comme si tu voulais aspirer ton nombril et contracter tes fessiers. Très bien. On repasse en planche. Hop. Et on marche pour venir se replacer sur les orteils. Allez, prends le temps de dérouler le dos. On va faire ça encore 2 fois. On essaie d'aller un tout petit peu plus vite. Donc bien ancré dans les jambes. Hop, on se grandit. La droite, la gauche. Encore une de chaque côté. Super. Reviens au centre. Relâche tes bras. Descends dans ton squat. Un peu de mouvement dans les chevilles. Essaye de se tenir bien droit. Le bras droit vers le ciel. Le bras gauche. Encore une fois de chaque. Tu vas sentir qu'il fait plus chaud et surtout que ton corps il bouge un peu mieux maintenant. Excellent. On se remet en planche. Hop. Donc tu te rappelles, tu peux poser également tes genoux. Sinon, hop, pied droit sur l'extérieur de la main droite. Tu twistes. On va vers le centre. Et même chose. Planche, essaie de garder tes hanches le plus bas possible. Très bien. Et on va refaire encore 2, histoire de bien s'échauffer. Voilà, garde ton bassin vers le sol. Essaie de suivre ta main de ton regard. Du moins avec ton regard. Très bien. Tu repasses sur les orteils. Et tu marches en direction de tes pieds. Dernier tour. La même chose. À ce moment où on sent que la respiration elle se fait un tout petit peu plus vive. Peut-être ça commence à chauffer dans les cuisses, tu vois, c'est normal, tout au long de la séance. Oui, on est là pour travailler notre cardio, mais c'est l'engagement musculaire qui va nous permettre de faire travailler ce cardio. Donc, s'il y a des moments où tu sens que c'est surtout tes muscles qui t'empêchent d'aller plus loin, rassure-toi, c'est normal. On aura d'autres cours qui vont vraiment nous permettre de travailler spécifiquement les muscles. Et donc, ça te permettra d'aller plus loin sur tous les efforts cardio. Allez, dernier tour. Hop. On ouvre en fente et on twist. Rappelle-toi, on essaie de garder le bassin bas, de ne pas trop monter les fesses, de rester plutôt stable. Dernière fois de chaque. Et là, je pense qu'on va être fin prêt pour la suite. Ouais, moi c'est bon. J'ai chaud, je suis chaud. Prêt à démarrer. Allez. Allez, ça c'était notre échauffement. On a pris 3, 4, 5 minutes peut-être, vraiment juste pour se réveiller, pour se mettre en jambes. Maintenant, place à l'entraînement. Voilà comment ça va se passer. En tout, on va avoir 6 exercices. Chaque exercice, cette semaine, on va les faire pendant 30 secondes. Et ensuite, on va récupérer pendant 30 secondes. D'accord? Ça veut dire qu'un bloc va nous prendre 6 minutes. 30, 30 x 6. Ensuite, on aura 1 minute de récup à la fin de chaque bloc. Et en tout, on va faire 4 tours. Le premier tour, c'est un peu la continuité de l'échauffement. On découvre les mouvements. On s'installe, on essaie d'avoir une bonne technique. Et ensuite,
On te donnera un objectif sur chacun des tours. Est-ce que tout le monde est bon? Yes. T'es prête? Ok. Ok, alors notre premier exercice, ça va être de faire un squat et de l'enchaîner avec une planche. Concrètement, je squatte, j'avance dans ma position de planche, je recule en squat et je me redresse. Ça marche, tu peux rester face à nous, il n'y a aucun problème. On va démarrer dans 3 secondes. Les pieds un peu plus larges que les hanches, la poitrine haute et on y va. Squat, avance en planche, recule en squat et redresse-toi. Continue comme ça et sur le squat, cherche à avoir les genoux ouverts et le buste droit, d'accord? Je ne veux pas que tu plonges vers le sol, je veux que tu descendes le plus droit possible. Et une fois que tu es là, à ce moment-là, tu viens placer les mains pour avancer juste au-dessus, les épaules au-dessus des mains. Et ensuite, on recule. Allez, encore 5 secondes de plus, à ton rythme. Et là, c'est la récup. 30 secondes pour prendre le temps de respirer. Ok. J'espère que ta fréquence cardiaque, elle est montée aussi fort que nous, au moins sur ce premier exercice. Deuxième exercice, on va se focaliser un petit peu plus uniquement sur les pieds, comme une petite course sur place. Ça s'appelle du tipping. Tu vas garder tes hanches vers l'arrière et rester sur ta balle de pied pour avancer. Ok? Il nous reste 5 secondes et on repart pour 30 secondes bien actifs. Allez, c'est parti. Les pieds largeur de tes hanches. Tu peux garder ici tes bras le long du corps. Mais si tu es à l'aise, tu peux te placer comme Anthony. Tu ouvres latéralement les pieds comme dans une échelle. Hop, on ouvre et on ferme. Allez, encore 20 secondes. Essaie quand même de garder ici une posture plutôt droite, de ne pas aller chercher à te voûter. Garde ta poitrine fière, tes hanches vers l'arrière. Et les mollets qui chauffent. Allez, on reste sur l'avant du pied. Il nous reste 5 petites secondes. Ok. Super. Respire bien, hydrate-toi bien. La serviette si besoin. Je te montre la suite. On sera au sol et on va garder cette dynamique de course. D'accord? L'idée, c'est de partir d'une position de planche et on va faire ce qu'on appelle mountain climber. On va essayer d'escalader la montagne. Ici, je ramène mon genou entre mes coudes et évidemment, plus je vais vite, plus le cardio il va suivre. Allez, on se met en place. Tu peux bien sûr te mettre sur les genoux et tu y vas à ton rythme. 30 secondes, let's go. Les épaules, elles doivent vraiment rester au-dessus des mains. Et ce qui est super important, c'est que tes fesses, elles ne montent pas. D'accord? On garde bien les fesses alignées entre les épaules et les talons. Une belle planche, c'est la base de cet exercice. Là, tes abdos, ils sont actifs. Et le mouvement dans tes jambes fait monter le cœur. Allez, courage. Il reste encore 5 secondes comme ça. Super. Good job. Ok. Notre 4e mouvement sera le squat jump. Alors, pas d'inquiétude, des squats et des jumps, tu peux en faire tout au long de ta grossesse. L'essentiel, c'est de bien se focaliser également sur la contraction de ton périnée. Quoi qu'il arrive, pour éviter justement de mettre trop de lourdeur au niveau de ton plancher pelvien. Donc, squat jump, tu penses à descendre tes hanches vers le bas, vers l'arrière. Tu vas venir te redresser en maintenant ta poitrine fière. On y va? Allez, c'est parti. Donc, si tu as besoin, comme Anto, tu peux monter sur pointe de pied ici. Si tu trouves que ce mouvement te fait peut-être soit un peu peur, soit il peut être un peu trop compliqué pour commencer. C'est fatigant? Oui, c'est fatigant, je pense avoir mal au cul. Allez, on a fait plus de la moitié. Encore 10 secondes. N'oublie pas que tu as toujours un engagement assez profond au niveau de ton transverse, donc dans la couche profonde de tes abdominaux. Tu fais comme si tu voulais rentrer le ventre. Ok. Bien. Et là, normalement, les cuisses elles faiblissent un petit peu. Donc, sur le 5e exercice, on repasse sur le haut du corps. C'est là où on va avoir besoin du coussin. On va faire ce qu'on appelle hand release push-up, c'est-à-dire une pompe push-up où on va libérer les mains du sol. Donc, je vais te le montrer déjà sur les genoux. Mes mains, elles sont vraiment à l'extérieur du coussin. Je descends la poitrine dessus, je lève les mains et je repousse. Je descends, je lève et je repousse. Tu peux même poser ton bassin, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, ça marche sur les orteils. Allez, go! Là, tu vois, c'est un exé où j'ai pas trop envie de parler. Tiens, je vais plutôt regarder comment elle fait Constance. Coacher, même s'il n'y a pas grand-chose à dire là. L'idée, c'est je regarde au sol et je cherche à me grandir. Peu importe à la hauteur de mes fesses, peu importe où sont mes genoux, si je suis sur les orteils, je cherche de la longueur tout le temps. Allez, courage, il reste encore 7 secondes. Hoche. Pense bien à activer les cuisses jusqu'au bout. Ok.
Allez, il nous reste un dernier exercice avant de clôturer ce premier tour. Et on va avoir besoin de notre élastique. Tu peux faire également sans avec Anthony. Tu vas placer tes pieds plus larges que tes hanches sur ton élastique. Et tu vas ramener tes coudes à l'intérieur. Donc tu attrapes ton élastique et tu ramènes tes coudes à l'intérieur ici. On va venir descendre en squat et presser l'élastique vers le plafond. Ok? Allez, c'est parti. Un squat et une presse vers le ciel. Tu inspires en bas et tu expires en montant. Donc là, si je me mets de profil, tu dois vraiment regarder les fesses qui vont chercher vers l'arrière. Mon dos lui reste toujours droit. Mes bras sont tendus et légèrement en avant de ma tête. Allez, normalement c'est pareil, ça fait monter un petit peu le cœur, non? Ah, tu m'étonnes. Donc là, si tu regardes bien Anthony, sans l'élastique, pas de problème, toujours une solution. Ouf. Ok, donc là on a une bonne minute pour récupérer. Tu prends le temps de souffler, parce que je pense que tu as dû le sentir un peu comme nous. Ah, calor. Tiens, si tu veux. Merci. Et ça, c'était notre premier tour. Il en reste encore 3. On a installé les exercices. Et maintenant, on va essayer, pourquoi pas, de faire monter l'intensité. L'objectif sur le deuxième tour, c'est de faire les mêmes mouvements, mais en plus grand. Ok? Allez, on va voir ce que ça donne. Il reste encore une bonne vingtaine de secondes. Donc, prends le temps de t'hydrater, de respirer. Si tu as une position confortable pour respirer, c'est encore mieux. Ne te force pas forcément à te redresser. C'est toi qui gères, c'est toi qui sens. Et on va repartir. Maintenant que tu connais un peu mieux les exercices, à toi de doser ton effort pour vraiment garder cette intensité assez élevée. Allez, dans 5 secondes, on repart. Tu te rappelles, squat planche. Pense à descendre verticalement. Squat, avance les mains en planche, contracte tes fessiers. Les mains se replacent en direction des pieds avant de te redresser. N'oublie pas qu'on a 2 phases de squat. Une à la descente et une à la montée. Allez, garde une respiration fluide. Essaie de vraiment sentir ici le travail également dans tes hanches, tous les twists qu'on en a fait au début avec la planche, les fentes, le squat. Bien. Deuxième exo. Tipping, soit sur place, soit en écartant. Tu choisis ton école. En vrai, ça ne va pas changer fondamentalement l'exercice. Le but, par contre, c'est de faire maximum de mouvements. Et n'oublie pas, sur ce deuxième tour, on veut se grandir. Donc, pense à la posture. Plus tu vas te forcer à te redresser, plus tu vas activer de muscles au niveau de ton dos. Et forcément, ces muscles ils vont pomper de l'oxygène et ça va faire monter le cardio. Allez, en place. 2 écoles, pieds serrés ou ouverts, peu importe. Et on y va. Bien droit. Yes. Le smile aussi. On a des muscles, voilà, exactement, très naturels. On a des muscles dans le visage aussi. Et pourquoi pas, tu peux activer les bras. Boum, boum, boum. Allez, sprint. Bien gainé. N'oublie pas ce qu'a dit Constance tout à l'heure. Le nombril est rentré, on active le transverse, le plancher pelvien, jusqu'au bout, dès qu'il y a des moindres petits impacts. Oh. Moi, ça me brûle les fesses. Le cucu. Moi, les mollets surtout. Chacun son école. Exactement. Allez, on est au 3e. Je crois. 3e mouvement. Mountain climber, tu te rappelles, c'est quand les genoux vont chercher la poitrine quand on est en position de planche. Tu peux faire un mouvement lent en position genou, sans aucun problème. On va te montrer de toute façon les 2 options. Un tempo rapide ou un tempo lent. Hop, on est parti. Ta première option, c'est un tempo plutôt lent. Si même ça ne te convient pas, tu poses tes genoux au sol et tu vas plutôt chercher le genou en direction de l'extérieur de ton coude. Si au contraire tout va bien et que tu sens que tu es plutôt en forme, surtout au début de ta grossesse, dans ce cas, tu vas chercher un petit peu plus d'accélération. On fait la course. Allez, il nous reste 10 secondes. Allez, reste gainé. N'oublie pas tes positions. Ok. Je sais pas pour toi, mais quand j'entends le cloc, 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 ça me rassure. Allez, on est déjà à mi-chemin sur ce 3e tour. Prochain move, je squat et je jump. Ou alors je squat et déjà je monte, c'est pas mal. 2e tour, c'est bien déjà. Ouais, franchement déjà, c'est pas mal. Allez, encore une bonne dizaine de secondes pour respirer. L'hydratation quand tu le souhaites, aucun souci. Allez, en position. Et on y va.
Maintenant, la verticalité. C'est pour ça que sur le squat jump, moi je préfère toujours jeter les bras vers le haut. Parce que le but du jump, il est vertical. Donc le fait de monter les bras, plutôt que ceux qui squattent et qui jettent les bras vers l'arrière, je trouve que l'élan est vraiment décalé. Donc là, l'idée, c'est d'aller le plus haut possible. Donc mes bras doivent me donner cet élan vertical. Allez, tu vois, un peu de blabla, il ne reste plus que 5 secondes. Ok. Donc tu dénigres les gens qui font un squat jump avec les bras vers le bas. Oui, je déteste. Je ne comprends pas le but d'aller vers le haut, mais de jeter les bras vers le bas. Bah parce que c'est compliqué de faire un squat les bras devant et de les lancer vers le haut. Ouais, je sais, mais il y a 2 écoles. Voilà. On règle nos comptes, hein, tout va bien. Tu reprends ton coussin. Donc tu as vu tout à l'heure, je t'ai montré une autre option aussi. La position quadrupédie. Si tu as besoin, n'hésite pas à ravancer tes genoux un peu plus proche de ton coussin, dans l'objectif juste de toucher ta poitrine sur ton coussin. Allez, c'est reparti. Une première option, on peut garder juste les hanches vers le plafond. Ça diminue l'intensité musculaire. Mais si au contraire tu es en forme, hop, on touche la poitrine et les mains se décollent. Je suis en forme, mais je ne sais pas pour combien de temps. Bah, j'espère encore 10 secondes, parce que c'est le temps qui nous reste. Plus de tours encore, hein. Je le rappelle quand même, on en a 4. Hein. Hoche. Allez, bonne nouvelle. Dans 30 secondes d'effort, on a 1 minute de récup. Ah, c'est à moi, t'es sûr? C'est pas à toi là? Ben non, non. Ok, d'accord, moi j'ai essayé. Écoute. Ok, donc si jamais tu n'as pas d'élastique, tu peux prendre une bouteille d'eau, tu peux prendre ton chat, tu peux prendre quelque chose qui pèse un minimum, un bouquin assez lourd. Ça peut remplacer, il n'y a pas de problème. Tout ce qui se fait avec un élastique peut se faire avec le poids du corps, peut se faire avec un autre objet. Allez, go, 30 secondes. Squat et développe. L'important, c'est vraiment d'aller chercher jusqu'en bas sur ton squat et jusqu'en haut sur ton extension. 20 secondes encore. Lève la tête. On respire, hein, je te vois. Hein. Je te vois commencer à regarder tes pieds. La posture qui s'affaisse. Non. Je regarde devant moi. Je me grandis. Et je suis super fier de ce que je suis en train d'accomplir. Encore 3 secondes. Ok. On pense à s'hydrater. Une bonne bière sans alcool. Et là, mine de rien, on est déjà à la moitié de l'entraînement. Ça va? Oui. Pareil, tout va bien. En façade, en tout cas, tout va bien. Le smile est toujours là. Ça, c'est le plus important. 3e tour. Objectif, ça va être que tu fasses plus de mouvements que nous. Plus de répétitions que nous. Plus tu vas aller vite, plus le cardio va monter. Donc, forcément, si tu vas plus vite que nous, eh ben, tu vas brûler plus de calories que nous. Tu auras un meilleur cardio que nous. Tout simplement. Easy, non? Ouais, et ce sera ultra bénéfique pour toi en fin de grossesse. Pour n'importe quel type d'effort, que ce soit monter des marches ou haut, tu verras qu'au bout d'un moment, ça devient un calvaire. Mais grâce à ça, au moins, tu seras paré à toute éventualité. Allez, en place. Squat, planche. On parle un peu moins et on essaie de s'engager un peu plus, d'aller un petit peu plus vite. Évidemment, sans dénigrer la technique. La base, c'est que le squat, les pieds sont à plat et le but, c'est le plus droit possible. Oh là 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 là. Ah ouais, là ça se complique, c'est normal. Il reste 10 secondes. Il y a de la fatigue dans le cardio, dans les bras, les épaules, les cuisses. Ok. Tipping. Je crois que c'est celui que j'aime le moins pour l'instant, celui-là. Ouais. Je peux faire limite les pompes. Squat planche, c'est tout quoi. C'est et le cardio et les cuisses, les poignets et les épaules. Allez, courage. 5 secondes. Ça va le faire. Allez, tu choisis ton école, Anto ou moi. Let's go. C'est la course. Allez, reste bien sur l'avant du pied. Tu te rappelles ce qu'on a dit tout à l'heure, on focalise un peu plus sur la vitesse. Donc tu vas essayer de monter un peu plus. Hop, de faire de plus en plus de petits pas. Mais de plus en plus nombreux. Et de plus en plus vite. Ou pas que tu peux activer les bras ou les garder devant, hop, pour te concentrer un petit peu plus sur les hanches qui poussent vers l'arrière. Allez, encore 5 secondes. Grosse seconde même. Allez, 3, 2, 1. Celui-là est génial pour les voisins.
Voisins du dessous, ils adorent celui-là. Un peu comme les squat jump. Quand on saute et qu'on atterrit comme un éléphant, là, il n'y a pas de choix, ça fout le bordel. Mais c'est pas grave, la santé passe avant tout. Exercice 3, mountain climber. C'est toujours la course, mais on appuie sur les mains. On vient charger au niveau du haut du corps, chercher un max de stabilité dans les épaules. Allez, en place. Et boum! Le sprint. Alors évidemment, si tu as besoin de ralentir, là on est dans une position qui n'est pas forcément confortable. N'oublie pas toujours, on peut poser les genoux. L'important surtout sur cet exercice, c'est que tu lâches pas. Même si tu dois ralentir, au moins tu maintiens une activation dans tout le corps. Ça te permet de récupérer un petit peu entre les tippings et les squat jump, tout en gardant un minimum d'impact. Ah, si je ne me trompe pas, c'est le squat jump après. Ah ouais. Allez, et de l'amplitude sur le squat et de la hauteur. Soit les bras vers le ciel, soit les bras vers le haut pour chercher à monter ta poitrine. Vers l'arrière, non? Les bras ou Ouais. la poitrine? Les deux. Enfin non, la poitrine, non. Allez, on y retourne. C'est parti. Essaie de bien pousser dans tes orteils pour aller chercher un maximum de détente sous tes pieds. Allez, je dois avoir même l'avant de tes cuisses se contracter quand tu redresses. Il n'y a pas parce que j'ai les bras vers le bas que je vais pas moins haut. C'est vrai. C'est juste parce que tu es plus petite. Ok, super, on peut plus faire de blagues. Comment se faire arrêter en plein effort? Ok. Prochain, c'est au sol. Prochain, ça se passe en bas. Je vais me plonger un petit peu avant parce que je commence à me liquéfier. Et le challenge toujours, 2 mètres de la vitesse. Donc si tu sens que tu arrives à mettre plus de vitesse sur les genoux, pas de souci. Mets-toi sur les genoux, ce sera plus efficace qu'avoir les jambes tendues et bouger lentement. Ça, ce serait beaucoup plus musculaire. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est l'impact cardio. Allez, go! Si tes jambes elles sont tendues, pense à bien contracter les cuisses, les fesses. Et si tu es sur les genoux, focus surtout sur tes abdos. Les abdos, rappelle-toi, ce qu'on veut surtout pendant la grossesse, c'est rentrer, aspirer le ventre à l'intérieur. Ça va activer ton transverse. C'est un muscle qui fait tout le tour de la taille et qui permet de bien garder les organes à l'intérieur et protéger et soulager le bébé. Allez, dernier de ce 3e tour. Thruster. Avec ou sans élastique? Team sans élastique, je crois, pour moi. Bah t'inquiète pour le 4e tour. On ne veut pas toujours gagner. Hein. Allez, tu replaces tes pieds un peu plus larges. Tu tires ton élastique, tu repasses tes coudes vers l'avant, tu poses quasiment sur tes clavicules. Tu vois, comme je suis un mec qui aime le challenge, je prends une charge, il y a au moins 300 grammes. Allez, c'est parti. Tu vas te servir un peu plus de la puissance de tes jambes pour la retranscrire dans ton haut du corps. Serre-toi-en, hop, pour donner un petit peu d'élan et tirer plus rapidement sur ton élastique. Allez, pousse tes mains vers le ciel. 15 secondes. Ça y est, ton challenge? Ben, ma gourde n'est pas du tout hermétique. En fait, j'en fous partout. Allez, 5 secondes. Oh oui. Ok. Et ça boucle notre 3e tour. Ah oui. Égoïsme. Oui, mais parce que j'en ai foutu tellement par terre que je me suis dit, il n'y en avait peut-être plus dedans. Bien. Là, c'est le dernier tour. Donc là, c'est simple, il ne faut plus trop réfléchir. Il n'y a plus vraiment de calcul à faire. On donne ce qui reste. Si ce qui reste, c'est ça, et ben on donne ça, c'est pas grave. Si ce qui reste, c'est plus rien, et ben c'est pas grave, tu peux t'arrêter là, tu respires, la semaine prochaine, tu essaieras de faire un petit peu mieux. Ok? On va garder sensiblement le même entraînement sur plusieurs semaines. Comme ça va te permettre, toi, de mieux doser ton effort une fois que tu connaîtras bien les exercices. Donc là, c'est la première fois. Si tu sens que 3 tours, ça suffit, c'est cool. Si tu as du jus pour un 4e, ça tombe bien, ça démarre dans 10 secondes. Ok? 10 secondes pour se remettre en place. 6 exos, squat planche pour commencer. Allez, en position et on fait la course, n'oublie pas. 3, 2, 1, feu!
Allez, sans rusher quoi que ce soit. On garde une bonne technique. Ça nous amènera toujours des résultats et de la sécurité. On n'en a pas beaucoup parlé, mais si tes épaules elles fatiguent, tu peux poser tes genoux à chaque fois. Tu vois, je fais mon squat et là, au moment de poser les mains, boum, j'amène les genoux au sol. Comme ça, c'est encore un peu moins contraignant pour le haut du corps. Oh. On a senti que c'était celui-ci que j'aimais le moins. Oh. Allez, tipping. Il y a un moment où on ne peut plus parler, hein, de toute façon. Ah, tu m'étonnes. Puis tout a été dit. Large, en échelle, ou avec moi, de face. Soit les bras connectés, soit connectés à tes jambes. Connectés au centre ou connectés au bas. Allez, c'est parti. N'oublie pas, hein, focus sur la vitesse. On court sur des braises. Ouais, voilà. Essaie de rester le moins longtemps possible au sol. Les pieds ne font que se croiser. Ils ne doivent jamais être au même moment, au même endroit. Allez, 10 secondes. Oula, challenge, challenge. Oh, je m'embrouille. Oh, punaise. Bon, j'avoue, j'ai fait que 28 secondes sur celui-là. Je me suis perdu. Moi, j'ai voulu regarder mes pieds. J'ai failli me faire un croche-patte. Allez, 4 fois 30 secondes d'effort. Prochain move, mountain climber. Notre avant-dernier exercice au sol. L'avant-dernier exo où on vient flinguer un peu au niveau des épaules, au niveau du haut du corps. Allez. En place. Let's go. Pense bien à pousser dans les mains. Le haut du corps, il veut s'éloigner du sol. Par contre, à l'inverse, les genoux, ils veulent se rapprocher du sol. Plus tes genoux ils seront bas, plus tes fesses seront basses. Et en abaissant tes fesses, forcément, tu actives tes abdos. Par contre, ce qui se passe quand on fatigue souvent, c'est qu'on a les fesses qui montent. Du coup, on perd toute la connexion au niveau du centre. Allez, 5 dernières secondes. Petit challenge jusqu'au bout. Ok. Allez, pour être sûr que tu fasses le thruster, je te laisse faire le squat jump pour que je puisse faire le hand release. Ok. Allez, Pas tant me pis faire pour moi. avoir. J'ai essayé d'inverser les rôles, mais je me suis fait choper par la patrouille. Donc squat jump, j'enchaîne. Bien bas, bien haut. Et si tu veux privilégier le fait d'aller haut, n'hésite pas, tu descends un peu moins et tu cherches à pousser un peu plus. Ça va te permettre de faire plus de mouvements, de mettre plus de vitesse. Allez, 30 dernières secondes de squat jump. Tu vois, je mets moins de flexion et je me focus beaucoup plus sur l'extension. Quand on descend trop bas, forcément, on crée plus de fatigue et du coup, on arrive à moins restituer vers le ciel. Là, en mettant moins de flexion, je peux mettre beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de hauteur. Tiens, hop, et après, si on peut s'amuser, on peut même faire des tours, mais peut-être qu'enceinte, c'est pas la meilleure idée, non? Non. Allez, 3 secondes. Oh. Allez, les dernières pompes. Ah, chouette. Tu reprends ton coussin. Rappelle-toi, on est sur le côté cardio, hein. Donc, on privilégie un maximum de répétitions. Donc, quitte à ramener tes genoux plus proches de ta poitrine pour pouvoir en faire un maximum. 5 secondes. Allez, on se remet en place. Et on est reparti. Hop, la poitrine qui touche le coussin. Tu inspires quand tu descends, tu expires quand tu remontes. Allez, on y est presque, on a fait la moitié du temps. Allez, passe tes 10 doigts dans le sol. Hop, agrippe ton tapis et presse tes paumes de main. Tout doit rester connecté. Ton centre du corps, tes fessiers, tout remonte d'un bloc. Le meilleur pour la fin. Oh. Elle parle de moi là, non? Thruster, avec, sans élastique, avec, sans bouteille d'eau, avec, sans matériel, c'est pas grave. Il reste 30 secondes pour finir le job. Après ça, c'est que du stretch, c'est la récup, c'est du kiff, hein, après ce petit shoot d'endorphine. Allez, elle a l'air lourde, dis donc, cette gourde là. Oui. Allez, go, 30 secondes.
Là, il n'y a plus besoin de parler, hein. Plus besoin de réfléchir. On envoie les dernières énergies qui restent en se disant qu'après, c'est que du bonheur. Parce que ce sera fini et fait. Ah ouais, on peut plus. 5 secondes. Oh, ding, ding, ding. Et bien, une bonne chose de fait. Bien joué. Allez, hydrate-toi. Éponge-toi. Merci beaucoup. Pardon. Et on va passer au stretch. Bien mérité après ces efforts. Ok, maintenant qu'on a bien bossé, on va pouvoir s'étirer. Tu l'as mérité, on l'a mérité. On va écarter un petit peu les pieds. On va monter le bras gauche et attraper le poignet gauche avec la main droite. Fléchis un tout petit peu les genoux pour être bien stable, pas trop parce que les cuisses sont déjà bien morflées. Et là, on vient se pencher sur la droite. Tu peux regarder sous ton bras gauche vers le ciel. Pourtant, c'est de sentir tout ce côté gauche qui vient s'ouvrir de l'épaule à la hanche. Maintenant, inspire, redresse-toi. Tu changes. La main gauche, le poignet droit. Et expire, penche-toi. Ah. Ok, super. Redresse-toi doucement. On va étirer les quadriceps. Donc, tu vas resserrer tes pieds avec ta main droite. Tu vas attraper ta cheville droite. Donc là, peut-être tu peux t'aider du mur, tu peux t'aider d'une chaise, tu peux t'aider d'un partenaire si besoin, ou alors de rien du tout, hein. Ce qui compte ici, c'est je pousse mon genou vers le bas et mon bassin vers l'avant. On a fait quand même pas mal de squats, mais forcément, c'est les muscles les plus gros qui sont sollicités, donc ceux qui vont le plus nous essouffler et faire monter le cœur. Même chose à gauche. Hop. Ah, c'est du bien ce petit temps calme. Rappelle-toi, genou vers le bas, bassin vers l'avant. Ok, super. Comme on a bien fait bosser aussi les muscles au niveau de la poitrine, tu ramènes les mains dans le dos, entrelace les doigts. Et là, tu vas tendre les bras vers l'arrière, pousser la poitrine vers l'avant. Si tu n'arrives pas à joindre tes mains, aucun souci. Tu peux garder les doigts, les paumes de main assez éloignées. Pourtant, c'est toujours, je tire mes épaules en arrière et je pousse ma poitrine en avant. Ah, et là, progressivement, on sent qu'on retrouve un peu un souffle un peu plus naturel. Ça va, toi? Ouais. Ouais, c'est vite fait. Faut le dire vite, quoi. Ok, super. Tu peux relâcher les bras. Une dernière inspire, on croise. On allonge, on se grandit. Et sur l'expire, oh, on peut relâcher les bras. Et ben écoute, Bravo félicitations. Bravo à toi. Bravo, félicitations. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao.